Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour le Seigneur? Ah, jusque-là, tu acclames encore pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Le Dieu qui t'a guéri, t'a fait du bien. Il ne t'a pas laissé seul. Oh, quand tu pensais pleurer pour les choses du monde, le Seigneur t'a dit qu'il était à ton côté. Et même quand les autres ont pensé te faire descendre, le Seigneur a dit, il te ramassera et il te relèvera. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de gloire? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible? Ça peut monter un peu s'il vous plaît. Ça peut monter un peu. Moi je ne force pas. Prenons notre Bible. Nous sommes dans Jérémie. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Du 12e au 14e verset. Nous lirons deux portions de texte. Jérémie chapitre 30, 12 à 14. Nous prendrons aussi le verset 17. Puis nous prendrons Jean chapitre 5, le verset 6. On commence avec Jérémie 30, 12 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On y va tous ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Nous prenons le verset 17. Mais, la promesse d'Éternel, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel des armées. Car la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Jean chapitre 5, le verset 6. Jean chapitre 5, le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher. On y va tous ensemble. Il était malade depuis longtemps. Lui dit, parole du Seigneur, veux-tu être guéri? Nous bénissons le Seigneur qui, ce soir, nous amène à parler de sa part. Nous ne serons entrés dans cet enseignement de ce soir sans remercier le révérend Philémon et toute son équipe et toute l'église. Quel merveilleux thème, la guérison des blessures intérieures. Alors que nous tous, nous sommes à cette école du Seigneur qui nous amène au fait à cet hôpital où il est en train de guérir nos cœurs. J'aimerais dire déjà ce soir, comme quelqu'un parmi vous, que je suis en train d'être guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire comme moi, il est en train d'être guéri? Je suis en train d'être guéri. Quelle merveilleuse semaine. Le Seigneur nous a fait tellement du bien.
Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prendre ce thème qui nous a été donné, les maladies psychosomatiques, causes et guérison. Les maladies psychosomatiques, causes et guérison. Psycho comme psychologie, donc P-S-Y-S-C-H-O et puis S-O-M-A-I-T-Q-E-S. Les maladies psychosomatiques, causes et guérison. Prions. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es merveilleux. Ce soir, nous voulons encore te voir. Nous voulons te vivre. Nous voulons que tu continues ton œuvre de guérison dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers de cette parole que tu ne fais que livrer dans nos cœurs depuis 2 semaines maintenant, que la vie de quelqu'un puisse être changée. Utilise-nous puissamment ce soir, que Cédric disparaisse et que toi seul apparaisses, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons enchaîner dans ce thème que nous avons eu, guérison des blessures internes. Et hier, papa avait rebondi en montrant comment est-ce que les paroles prononcées, les informations nous envoyées. Ce qui est mal avec nous, c'est qu'il y a des informations qui nous ont été envoyées, que nous avons aussi décidé d'accepter. Bien aimé, je voudrais dire déjà à quelqu'un ce soir, personnellement, je ne sais pas toi, je n'accepterai que les informations qui viennent de celui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. Si les informations ne viennent pas de lui, je ne les reçois pas. Je suis déjà en train de prier ce soir que le Seigneur puisse vacciner les cœurs, pour qu'après ces 2 semaines, il y aura des paroles qui vont venir, mais edenda, eye edendi. C'est-à-dire quelqu'un te regarde et dit non, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Tu te regardes et tu dis aux autres, talanga bienté. Celui qui m'a créé a dit je suis beau, je suis belle et cela me suffit. Vous savez, quand vous êtes distrait, vous risquez de penser que ce sont les autres qui ont été créés à l'image de Dieu, pas vous. Bien-aimé, je suis venu te dire, le Seigneur t'aime comme tu es. Et il est en train de te faire entrer dans un processus de guérison que tu n'oublieras jamais. Alors, parlons des maladies psychosomatiques. On peut diminuer là-bas. Pardon, des maladies psychosomatiques. Loin de moi de recommencer cette définition, puisque je crois que ça a déjà été donné. Mais c'est quoi une maladie? Une maladie, c'est une perturbation. Une perturbation du fonctionnement normal du corps. Une perturbation du fonctionnement normal du corps humain. Et les causes de cette perturbation ou de ces désordres sont soit externes, soit internes, soit les deux à la fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et selon les médecins, ils disent qu'en médecine, hormis un miracle, hormis que ce soit un miracle, la guérison est toujours un processus. Si ce n'est pas un miracle, les médecins disent que la guérison est toujours un processus. Mais ce que j'aime avec la médecine, c'est qu'elle a commencé quelque part et elle se limite quelque part. Parce que la parole de Dieu me dit à moi qu'il est possible de venir dire à un extropié qui n'a jamais marché, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'opérer un miracle même quand on pense que c'est fini. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si ta guérison ne peut pas être un processus, il est capable que ce soit un tout à coup. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, il n'a pas toujours besoin de processus. S'il veut que j'entre dans un processus, c'est lui qui sait. Mais sinon, moi, je crois qu'il est aussi capable de le faire tout d'un coup. Comme la Bible dit, il fut saisi et son visage ne fut plus le même. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur le fasse pour quelqu'un, Seigneur. La guérison, c'est quoi? Je ne vais pas insister sur ça puisque ce sont des définitions qui sont déjà données. La guérison, c'est le fait de se débarrasser, de délivrer, de faire disparaître ou encore de jeter en dehors du corps une maladie physique, mentale
spirituelle en ramenant le corps à son fonctionnement normal, c'est-à-dire la bonne santé. Débarrasser, délivrer, faire disparaître, jeter en dehors du corps une maladie physique, mentale ou spirituelle en ramenant le corps à son fonctionnement normal, c'est-à-dire la bonne santé. Alors quand on parle de psychosomatique, le psycho dont on parle, P-S-Y-C-H-O-S-O-M-A-T-I-Q-E, psychosomatique est divisé en deux parties. Il y a la partie psycho et il y a la partie somatique. Psycho qui vient du grec psyché qui signifie âme. Somatique vient de soma grec qui signifie corps. C'est quoi une maladie psychosomatique? Une maladie psychosomatique est une maladie dont la source est l'âme, mais dont la manifestation est au niveau du corps ou encore au niveau de la santé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Une maladie psychosomatique, c'est un problème, un désordre au niveau du cœur. Quand je parle du cœur, je parle de l'âme. Je ne parle pas du gros muscle qui pompe le sang d'abord. C'est désordre au niveau de ton âme, mais dont les conséquences, dont les manifestations, dont les répercussions se voient au niveau du corps, au niveau de la santé. Plusieurs d'entre nous avons des maladies. Plusieurs d'entre nous sommes en train de souffrir. Nous allons de médecin en médecin, d'hôpital en hôpital. Mais ça n'a rien à voir peut-être avec les médicaments. Rien à voir avec le médecin. Rien à voir avec l'hôpital. Il est possible que tu sois malade, mais que cette maladie n'ait rien à voir avec un problème organique. C'est-à-dire nous autres, nous sommes bien. Mais le problème est que c'est ton âme qui a des problèmes. Bizarrement, les plaies qui viennent de l'âme, les blessures qui viennent de l'âme, il n'y a pas un autre canal de manifestation. La Bible reconnaît que nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. Et donc, l'âme, si la l'âme est le siège des sentiments, le corps est l'unique endroit de manifestation de ce qui se passe dans l'esprit ou ce qui se passe dans l'âme. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire l'âme n'a pas d'autre lieu pour exprimer ses larmes. L'âme n'a pas d'autre lieu pour exprimer sa joie, si ce n'est que dans le corps. Et donc, même les dysfonctionnements, même les désordres, les causes des maladies psychosomatiques. Alors, il y a un rapport médical qui montre que le 2/3 des maladies physiques auraient des causes psychosomatiques. C'est-à-dire, c'est lié au désordre dans l'âme. C'est-à-dire des problèmes de l'intérieur. 2/3. La majorité. Il y a des maladies qui ont un rapport médical dit que les ont na problème au ezana kati ya ba âme na biso. Ces maladies donnent de vrais symptômes, mais on n'observe aucune lésion sur l'organe désigné par les symptômes. Je vais expliquer parce que ça c'est purement médical. Ces maladies donnent de vrais symptômes, mais on n'observe aucune lésion sur l'organe désigné par les symptômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ozobela penza, ezomonana nazobela naza malade. Il n'y a même pas à dire. Ozola ki saba sinyoso ya mutu oyo il faut azala na sida. Tango batali bamonia maigrissement, vomissement, diarrhée, tout ce qui va avec. Tout est clair yo kozaka muta sida. Mais tango bake ko sala ba examen. Et bimi zéro négatif. Balandeli bamo non. Mais totali boy, to sali boy, to zongi boy. Et les médecins disent en ce moment-là les examens sont muets et le médecin aussi est muet. Et on dit non, cette maladie est d'une cause inconnue. Tous comprendre ce qui ne va pas en lui.
basali ba examen au côté IRM babandaki na microscope aucun scanner, ça ne donne absolument rien. Peut-être tu as beaucoup dépensé, mais au paie ça et l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec ça. Et dans la médecine moderne, on ne conclut pas immédiatement qu'une maladie est psychosomatique. Il faut d'abord faire un diagnostic qui doit passer par des étapes. Je parle sous contrôle des médecins. On ne peut pas dire il faut la première, il faut pas l'équisaro na ba étape. Au sala ba examen. Et tout ça est belé awa. Au kenda qui va sali ba examen. Ba bitende to so mona bo melana no oyo. En attendant simba oyo. Yo moko comprendre que oyo zana ko fait placebo. Moi calmement ka pour l'exatan. Ba mekisi yo susu oyo. Ba mekisi yo susu oyo. Ya okoma pharmacie. Une pharmacie ambulante. Mais rien et rien ne change. Nous avons compris que la famille n'a pas été attaquée de maladie. Il y a des fois même la famille se dit je n'ai pas la capacité de te toucher. Le problème entre toi et moi, il y a des fois nous attribuons aux sorciers, nous attribuons au monde des ténèbres des choses qu'ils ne peuvent même pas faire sur nous. Quand ils nous regardent, ils disent dans une capacité de s'imboter, aux alicolo trop. Mais parfois ça a à voir avec l'âme. Les médecins passent par ces étapes. Ils commencent d'abord par rechercher la cause organique. Quelle est la cause dans le corps qui peut provoquer cette maladie qui se manifeste? Il va poser des questions. Est-ce que tu as des infections? Est-ce qu'il y a des inflammations? Est-ce que le médecin va procéder à un jeu de questions pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas au-delà de toi? Il va aller, il utilise l'interrogatoire médical. Il peut passer par des examens. On a dit, il te fait passer à l'imagerie. Batali, mais ils en ont bien. Ils en ont bien. Directement télémi. Papa n'a eu sambe la ponanga. Médecin salinga ba examen yo se pese lo côté. Naza sir noko. Tant on va pesa ki biloko na mona ki tata moi ça ko kangamelanga ka machette. Naza sir na machette. Tu es la même personne qui avait la foi que tant que tu sembles la bonne machette, tu as tant que tu mais parce que tu as vu que les choses ne marchent pas, au commun qu'on a attribué. Et le médecin, lui, il avance par ses questionnements, par ses examens. Après ça, il va passer à un autre niveau qui est l'évaluation de la cohérence entre les symptômes et les résultats. C'est-à-dire, résultat, on y a dans le labo. Est-ce qu'ils ont bal à nato, ils ont bal à naté? C'est en ce moment-là que même le médecin se dit qu'est-ce qui ne va pas? Abi maman, tu sais qu'il examen. Bon, il y a des médecins pour ne pas te la moto. Abi bon, tu comprends qu'il faut ça là. Il y a des hôpitaux comme ça. Quand vous entrez, tu as la caca malaria, na typhoïde. Il y a des hôpitaux quand vous entrez au Kobe, la caca malaria, na typhoïde. Il y a des fois je me dis, Joe à mon iné logo, mais tellement la rayée, faut-il qu'à la caca. Mais un médecin sérieux te dira, sérieusement, on n'a rien vu. Sérieusement, on n'a rien vu. Je pense que il faut tout mécanique au solo là. C'est en ce moment-là qu'il va avancer avec les investigations. Il va passer au troisième niveau, ce qu'on appelle rechercher l'influence des facteurs psychologiques. Maintenant, il va commencer à t'explorer. Il va rechercher l'influence des facteurs psychologiques. Est-ce que récemment, vous avez fait là? Vous avez fait là, récemment? Oh, t'es papa. Est-ce que vous avez fait si tu es marié, est-ce que papa est à l'aise? Est-ce que maman est à l'aise? Comment on a ça? Vous avez à 8 heures, tu as à 15 heures, vous avez un repos. Tes papas reposent à la raté, ils sont dans la semaine anglaise, il s'est dit, il commence à avancer avec toi. Mais ça te passe comment à la maison? Ah, papa à la maison, ah. Bon, ça va avec papa, mais Msoubana kaka, Azota la zoyo. Et quand il va t'écouter, il va maintenant établir un lien corps-âme. Il passe à un autre niveau, il établit le lien entre le corps et l'âme. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Si il constate
que tu as par exemple l'hypertension ou que tu as les douleurs musculaires, le médecin peut se dire, ça doit être un stress chronique. Je pense que le niveau stress, c'est cause à la chronique. Quand on parle par exemple de palpitations, et puis on sentit un étouffement, un kilo on appelle l'oppression thoracique, qui se dit, peut-être ça va faire de l'anxiété. Azoyoka, azoyoka. Oh non papa, nga isoki tension bandi, na mutu pasi soki bandi papa. Atana meliki sinde nini esi la kate. Mutu pasi soki matinga i papa. Atana zo melaki sa tension. Le médecin écoute, il dit, comme je n'ai pas trouvé de résultats, ça peut faire une colère non refoulée. Il dit, oh écoute, ça la colère moko boza na kati esenga. Papa nazo comprendre te, ba sali ba examen zemi te. Mais fatigue na fatigue. Et pas tout niveau. Où tu fais là? Oui, papa, ça fait 2 semaines. Bah fatigue oyo. Et que ça la deuil moko nano à digérer bien. Et il y en a beaucoup, je ne saurais pas tout citer. Il va aller de niveau en niveau à Zopoussana. Ah non, ça je vais citer quand même. Des troubles intestinaux, des insomnies. C'est-à-dire, toi, tu es marié à la toilette. En tout moment, kota bima. C'est ce que les médecins appellent les intestins irrités. Et ça provoque une maladie qu'on appelle la maladie du Crohn. C'est-à-dire, intestin ayo eza kanda. Soit au côté de la toilette, mingi, soit au côté de la moukio. On a une semaine à côté de la toilette, aza à l'aise. Eh bien, dans la toilette, mingi. Le médecin, quand il te regarde, il dit il y a un problème qui se passe dans ce corps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et selon l'intelligence que le Seigneur lui a donnée, il va finalement poser un diagnostic. Il peut conclure que ce sont des troubles psychosomatiques. Il va dire non, ce sont des troubles, je pense que ces troubles sont dus à un problème que tu as au niveau de l'âme. Alors à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Avant qu'il passe à proposer un traitement, je voudrais parler de ce qui se passe chez les psychologues. Il y a ce qu'on appelle dans la psychologie la théorie psychosomatique symbolique. Après avoir observé quelques signes dans le corps, les médecins, les psychologues sont arrivés au niveau de dire Sokomoni oyo, c'est que ça oyo. Sokomoni oyo, c'est que ça oyo. Alors je vais les citer rapidement. N'oubliez pas, j'ai bien dit, il faut commencer par passer par le médecin. C'est le médecin, tant qu'on a des maladies psychosomatiques, à prescrire un médicament. Mais ceux qui ont dit que c'est psychosomatique, il va aussi te prescrire un autre traitement. On est ensemble là? Et ça, c'est ce ici. On bien c'est que d'ailleurs, il y a des gens qui ont été et qu'on a un problème, pensa un autre. Bandana, nous avons un médecin. Et bongo, okoye baso que ça bongote. Les douleurs au niveau du corps. Souvent, on dit que ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux ont une certaine difficulté à céder, une certaine difficulté à s'adapter ou à lâcher prise. Des douleurs au niveau du genou, difficulté à céder, à s'adapter, à lâcher prise. Fiançailles wana et simba na ngote, à changer na le côté, à soit pe mutu mususu, ngezo na bi kave. Papa, vous ne comprenez pas, genou pas si, rien à voir avec les genoux. Je ne traîne pas. Les douleurs au niveau des côtes. Papa, pas si, tout pas si. Souvent, c'est dit aux blessures affectives. C'est dit au sentiment d'être atteint dans son intimité émotionnelle. Blessures affectives. Manque d'amour. Ce n'est pas revenu. Trop de confiance, mais ça n'a produit aucun résultat. Tu deviendras tata moisi. Tu comprendras comment ça fait mal. Vous savez, on voyait trop de... Bonjour tata moisi. Tu sais, on voyait trop de sorciers, des oncles. Jusqu'à ce que je suis venu oncle. Et même papa Koulout. Là où j'ai mal, je dis donc. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Parfois des douleurs au niveau du dos. Maintenant, au niveau du colo. C'est un sentiment de porter trop de responsabilités. Je n'ai pas dit que tu portes trop de responsabilités. C'est juste un sentiment de porter trop de responsabilités. Tu penses que tu portes trop de responsabilités. J'ai mal. Rien à voir. Alléluia. Des douleurs au niveau du bas de dos. Ça j'ai aimé. Quand j'étais en train d'écrire, ça j'ai beaucoup aimé. Papa, les douleurs au niveau du bas de dos, c'est un problème d'insécurité matérielle ou financière. C'est-à-dire aux ampiaka. Aux ampiaka. Et tu vas constater, quand tu as l'argent, tu vois, tu n'as plus mal au dos. Les gens comprennent, bah douleur, mon micro et kimi. Mpiaka yaya. Position fait les kilas quand quelqu'un a un bon fait. Et les jours que tu as l'argent, tu sens que les douleurs partent. Tu dis, hey, Nzamba salinga minene. Non, yaya. Les médicaments pour ces problèmes-là s'appellent l'argent. Et dès que tu as eu l'argent, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle déjà, c'est mal de dos. Dis-lui, l'argent arrive. Je parle à quelqu'un. Douleur au niveau des épaules. Fardeau émotionnel. Charge trop lourde à porter. Au talibobi. Vous dirigez parfait, mais ça pèse pour moi. Douleur au niveau du cou. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de te piétiner la nuit. Difficulté à avoir une autre perspective. Rigidité dans les idées. Il n'y a que changer que idée fait. Ce qu'on dit, ah non, est-ce qu'on ne peut pas? Non, on ne peut pas. Et puis le matin, j'ai mal au cou, je pense que je suis combattu. Tu n'es pas combattu. Il y a de la flexibilité qui te manque tout justement. Il y en a plein, je vais sauter. Voilà. Douleur au niveau des intestins. Là où je parlais des intestins qui s'irritent, la maladie de Crohn. Difficulté à laisser partir le passé. Et papa, les soeurs, papa, j'ai mal au bas-ventre. Attends, papa, j'ai mal au bas-ventre. Et il y a des lieux même, on t'a déjà observé. Et puis que soit à côté, on compte, on sait 15 000 fois bim. T'as à côté 15 000 fois bim. T'as à côté, laisse partir le passé. Hier, la parole nous a dit, il fait toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Laisse partir le passé. Et tu verras, depuis que tu as laissé partir le passé, tu n'as plus mal au niveau du bas-ventre. Ah papa, je n'ai plus mal. Des lésions ou douleurs au niveau du foie. Colère, ressentiment, amertume. Je parle avec un médecin qui me parle d'un frère. Il avait le cancer de foie. Qu'est-ce qui s'est passé à sa fiancée qu'il a quitté à quelques jours et après d'autres? Et il a dit à Nakufi Nanga. Nakufi Nanga. Nakufi Nangai. Quelques semaines après, il commence à voir, il commence à sentir des choses dans son corps. 1 mois, 2 mois, quand il va à l'hôpital, quand on va salir ma camonio, on constate qu'il y a un cancer au niveau de la foi. Mais quand le médecin entre dans la profondeur, il comprend que cet homme a un problème psychosomatique. Il lui dit, papa, ton âme est comme un ordinateur. Il y a des données que tu as introduites. Tu as dit à ton âme, Nakufananga. Papa, je vais mourir. Tu vas mourir. Et puis, le pasteur te sort un verset. Ma soeur, non, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais papa bika. Et ces informations-là sont entrées dans son corps. Les médecins savent. Il y a cette sécrétion-là où il y a un niveau, il y a foi et quand tu as un métabolisme, ils sont autres. Ils ont ça dans les sous-soutés. Des stress, des soucis qui font qu'on ait des douleurs d'estomac jusqu'au niveau des ulcères d'estomac. Pendant que je suis en train de vous parler, nous avons quelqu'un à la morgue. Ma grande soeur. D'un côté, grande soeur, de l'autre côté, tante. Décédée à 46 ans.
babalani. Nzamba pesi bangona no bana te. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Nzamba pesi bangona no bana te. 3 ans de mariage, papa Monique a te et Simba te. Aluki Agar. Akei. Aboti libanda. Basouci me banda. Basouci. Estomac passe. Elle est partie fouiller au niveau de la parole de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Le Seigneur fera des choses. Je ne sais pas si quelqu'un lui a parlé de blessures internes. Après, quand la complication est devenue trop grave, ulcère d'estomac, et les médecins savent, et qui par un mutema estomac, ils ont pembe niwana. Et puis simbi mutema pe comme vimba. Semaine passée, tant akufi na mabaku, batie na mort. Nous, ces frères, nous sommes fâchés. Parce que le monsieur n'a pas seulement eu un enfant, il banda 2. Johanna Bomi, si sœur. Moi, j'ai l'information. Je dis, sœur, ami Bomi, Mogo. Yaya, tika comme ma charge à mon sous na motema na yo okoya ko kufa. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bikana ta charge à mutoka kana ntima ngeke kuisa kufwa pamba. Le lundi, pendant que papa était en train de parler, j'avais des paroles de connaissance qui me montaient à cœur quand j'étais là derrière. Le Seigneur me montrait des gens, des sœurs qui ont eu des enfants avant le mariage, 2 sœurs qui font ce pardon. Pardon, il y a quoi d'afoutuka. Le loba limbisi, le baba deli, moutouyaï, en train de bloquer cet homme-là, ces hommes-là. Il y a même une autre. Je vais parler. Marié, mais qui vit dans ce qu'on appelle une relation permissive. Beto Ndakaka. Parce que papa, Nanganda Ernios. Et la maman très fatiguée. Pendant que papa est en train de parler, j'étais en train de regarder, Seigneur, c'est qui? Le Seigneur dit non, non, peut-être tu n'auras pas la capacité de te maîtriser, je te garde. Mais la maman très fatiguée parce que papa toujours dehors. Elle a dit, Beto Ndakaka, Beto Kibasadi Anzam. Je suis en train de prier ce soir que le Seigneur puisse guérir ce cœur-là. Tu ne mourras pas à cause des erreurs d'une autre personne. Ah, mais c'est ce que papa Jonathan dit. Yaya, non, tu ne mourras pas à cause des erreurs d'autres personnes. Je suis en train de déclarer dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui veut te faire porter un fardeau pour que tu puisses mourir à cause d'elle, cela n'arrivera pas. Au nom de... Et finalement, le médecin va faire sa prise en charge. Il va proposer un traitement médical de la maladie, un programme de gestion de stress, la psychothérapie si possible. La psychothérapie, bon. On vous propose les activités physiques. Tu as envie de faire les activités physiques, mais tu ne manges pas bien. Il y a mon épouse qui me disait ce jour-là, nous avons le sport, gloire à Dieu, 3 jours, mais il y a quoi? Et pourtant, j'étais là chaque jour. Félicitations aux zoniens. Quand c'est moi, je vu que le ventre a un peu diminué, j'ai dit, ah, tout ce qui va. On va le médecin va te dire, non, il faut, là, la air a bien. Hein? Il faut que tu puisses suffisamment dormir. Parce qu'il y a des gens comme ça là. Yaya, dès qu'il se réveille pour aller pisser, c'est fini, ne dort plus. Na comprenez si on a la musique na boutou, na la la souté. Yaya, on a la ni ba problème le qui belé. Ah mais ne t'en fais pas. Ce soir il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai le repos. Bien, mais ce que j'aime avec Jésus, il est capable de porter la charge de tout le monde ici et il y aura encore de l'espace. Alléluia. Après les causes et tout, la guérison finalement. Bien aimé, la médecine moderne propose parfois des prises de médicaments interminables pour calmer les émotions.
Dans la banquise, on va te banquise, il faut qu'on ait l'usingo en vimba. Quand tu as oublié, hey, papa, tu as oublié. Prison. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve. Les psychologues, eux aussi, ils proposent des traitements, mais des traitements que j'appelle traitements à effet placebo. Ça fait semblant. Quand on a minute, il a même un truc après quelques temps, ça revient. Et dans Jérémie chapitre 6, le verset 4, la Bible dit, il pense à la légère la blessure de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, mais il n'y a point de paix. Un pansement léger. Moi, quelques jours, moi, une semaine, 2 semaines, comme un couple, mon frère, soit qui ok, pas pareil, 2 semaines, peut-être aux bien. Mais après 2 semaines, il faut tomber. Il faut toujours ne pas pareil. Laissez yaya. Solution éphémère. Mais la nature aussi apporte des solutions que moi-même j'ai nommées des solutions masques. Ce sont des solutions, mais ce sont des solutions masques. C'est-à-dire, on masque. Masque, ça n'a pas de bombe en réalité, mais c'est exact. Exemple, je donne un exemple. Une fille a été violée. Permettez-moi les termes. Et qui l'a fait? C'est l'oncle le plus riche de la famille. Mais maman, nous Cédric à Simba Kinga. Vous avez mon coloti. Tiens, c'est. Bon, ma kaka moto. So vous allez voir, vous avez Simbi famille, vous allez nini, vous avez mon colo et comme on m'appelle en zoto, te tika kaka. Cet tonton-là m'avait touché ici ou là-bas. Laisse tomber. Bien aimé, si votre cerveau peut oublier, votre âme n'oubliera jamais. Et après un choc émotionnel, la personne, papa l'a fait dans la semaine, la personne devient une personne des extrêmes. Moi, Nazala qui douce, comme soit extrêmement colérique, soit extrêmement calme. Moi, Nazala qui calme, comme soit extrêmement numba, soit elle commence à courir même vers les personnes de même sexe. Vous ne comprenez pas, l'enfant aimait la couleur rouge. Bizarrement, l'enfant n'aime plus la couleur rouge. Tout justement parce que mon toit viola et mon collant l'attaque rouge. Votre âme n'oublie pas. Des solutions masques, parfois au nom de l'intégrité de la famille, parfois au nom de la valeur de la famille, parfois au nom d'une certaine réputation, fausse réputation d'apparence. On laisse souffrir la personne. Pauvre maman, elle n'a nulle part où aller. Papa n'a moutanzoa et n'a bana. Les papas commencent à abuser des enfants. Maman lobi yaya soko fungo li tokola la wapi. Tiaka kanase. Vous êtes en train de créer un monstre et demain vous allez le regretter. Est-ce que je parle à quelqu'un? On connaît les trucs avec les nazis et les trucs avec des guerres mondiales. Mais est-ce que vous savez qu'Adolf Hitler, c'est un homme blessé? Il a grandi dans une famille où papa était un juif, maman une allemande. Et papa était très sadique. Il battait la maman. Un jour, il est parti à Trosundo, la maman n'a pas mis balai. Adolf Hitler a compris que papa était un aventurier. C'est un sadique, c'est un mauvais. Il a grandi avec l'image. C'est un seul homme qui a fait. Mais il a grandi avec l'image, les juifs sont mauvais. À 25 ans, il dit, moi, dès que j'ai le pouvoir dans ces pays, j'exterminerai les juifs. Et il va établir le truc avec les races. Race supérieure, race inférieure. Il faut commencer à éliminer les races inférieures. La première race inférieure qu'il faut éliminer, c'est quelle race? Les juifs. Des chambres à gaz. Ceux qui sont cultivés savent. Bizarre, en train de massacrer des gens. Et il avait un médecin, docteur Bengel. Ce médecin-là était tellement bizarre. Ils ont expérimenté la peur. Comment est-ce que la peur pouvait tuer quelqu'un sans que la personne ne soit touchée? Ils prennent une femme enceinte, train, train musika.
il se rend compte à 10 mètres la femme mourait déjà. Et il expérimentait ça sur des femmes juives enceintes. Un monstre qui a été créé à la maison parce qu'on a voulu couvrir les blessures. Mais les blessures ne se couvrent pas, elles se guérissent. Je suis en train de dire à quelqu'un, les blessures ne se couvrent pas, les blessures se guérissent. En dehors de Jésus-Christ, en dehors de Jésus, plusieurs leaders spirituels, thérapeutes, gourous ou mouvements religieux ont prétendu aider les personnes blessées intérieurement. Mais aucun d'eux n'a formulé la revendication avec la même autorité que Jésus lorsqu'il déclare qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Bien aimé, ils peuvent aider les malades, les blessés de cœur à les aider, à guérir. Ils peuvent les aider dans tout ce qui est histoire. Donc, histoire et banda, tu places un seul a dit, moi, je suis venu guérir le cœur brisé. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 4, vous verrez que les blessures du cœur sont une priorité pour Jésus. Après le salut, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer le salut. La bonne nouvelle aux pauvres. Mais en deuxième position, directement, guérir le cœur brisé. Bien aimé, je suis en train de dire, même les musulmans, je l'ai même noté, j'ai lu le Coran, chers amis. Écoutez ce que le Coran dit. Je suis dans le Coran, sourate 10, ayat 57. Papa, le Coran dit, ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Le Coran dit encore, je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et là, c'est qui? Le Coran parle de Issa bin Mariam, Jésus, fils de Marie. Le Coran reconnaît que Jésus est le seul qui a la capacité de résister les morts. Aïe, aïe, aïe. Le Coran reconnaît que Jésus, j'ai guéri l'aveugle né. L'aveugle né, le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Le Coran reconnaît que Issa est le seul qui a la capacité de résister les morts. Ah, si j'étais devant les musulmans, je dirais aux musulmans, celui qui peut résister est le seul qui a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors bien aimé, le seul qui a la capacité de guérir un cœur brisé, que ce soit d'un chrétien, d'un païen, de qui que ce soit, c'est Jésus. Et Jésus seul. Il y a un pasteur médecin qui a donné une formation, une conférence sur les blessures de l'âme. Et ce pasteur-là, après avoir montré au monde, au corps médical qui était là, que Jésus seul pouvait guérir. Parce que tous savaient, effet placebo, adoucir, tout ça. Il a présenté Jésus proprement. Vous voyez, il y a des fois quand on veut présenter la vérité, on ne transpire pas. Il a dit, il a fait. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu veux faire confiance à une personne, tu as la background naïe. Le médecin leur a montré noir sur blanc des gens qui ont été guéris par Jésus, des cœurs qui ont été ramenés. Il a commencé par son propre cœur. Il dit, j'étais païen, Jésus a guéri mon cœur, je suis venu à lui. Quand il a dit, quel médecin veut recevoir Jésus? Qui ne veut pas être guéri? Je suis déjà en train de dire ce soir, mon ami, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est maintenant. Si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus pour aller au ciel, donne-lui ta vie de fils que pour être guéri. Après la guérison, tu verras, tu vas chercher le ciel toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est Jésus qui guérit. Il utilise des moyens. Beaucoup de moyens par lesquels qu'il utilise pour guérir. J'ai noté 3 moyens. Les moyens spirituels, les moyens humains, mais aussi ce que j'ai appelé des événements heureux. Quand je parle de moyens spirituels, je parle premièrement de l'attouchement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
Jésus est capable de te toucher directement comme un miracle par le Saint-Esprit pour que tu sois guéri. À Simbiope Obiki. 1 Samuel chapitre 10, verset 6, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Il est capable de te saisir et de te changer à l'instant même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a un cœur brisé ce soir, c'est possible que ce soir, il puisse te toucher à Simbio. Comme il était en train de toucher des cœurs brisés pendant toute la semaine, il peut encore te toucher ce soir. Et puis, tant que la porte sur le but, je ne suis plus la même personne. Peut-être vous, je ne sais pas, peut-être avec vous. Mais moi je ne suis plus la même personne. 2 semaines, même madame n'a pas à comprendre, j'essaie de changer. Sérieux. Il y a des fois, vous voyez, je pars me promener. Depuis que je suis au Tambol, parfois jusqu'à 22h, je suis chez papa. Papa me dit, mais rentre à la maison. Je dis, ah, papa n'a pas besoin. Et quand il rentre, tu me laisses seul. Je me sens seul. Mais là, après, si je rentre, il a dit, non, non, ça me s'est changé. Alléluia. Maman Scola peut témoigner. Je rentre. Pourquoi? J'ai compris des petites choses, apparemment des petites blessures, mais qui peuvent produire des grands dégâts. Oh, moi, si il y a quelqu'un qui n'est pas voisin, il y a quelqu'un qui n'est pas voisin pour oser la garanda coûter. Le pasteur Lévi, le secrétaire communautaire de la CEAC, il va perdre son épouse. Après avoir perdu son épouse, vie santé bando dérangé. Santé bando dérangé. On doit vous donner des exemples de gens que vous connaissez pour que vous allez vérifier. Santé bando dérangé, bando dérangé, bando dérangé. Il part à Kinshasa, il suit des thérapies. Papa Philémon connaît ça. Il suit des thérapies, il parle, il parle, il parle. Le médecin va les regarder, le médecin du pasteur au Koufa. Il a compris qu'ils ont digéré tes liwa à moi Sinaï. Et c'est le médecin qui va lui donner le verset que je te donne, que lui aussi m'avait donné. Proverbe, chapitre 17, le verset 22. Il dit, pasteur, je n'ai pas de médicament à te donner. Le seul médicament, tu l'as entre tes mains. Proverbe, chapitre 17, le verset 22. La Bible dit, un cœur joyeux, et quoi? Est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Eh bien, c'est pasteur, tu veux être guéri? Il est temps que tu remettes la joie dans ton cœur. C'est en ce moment que tu seras guéri. Le pasteur a dit, il a repris à manger. Il redevenait content. Et hier, il a miyoto, yango moko, sans keba simba. Alléluia. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que dans Galates chapitre 5, la Bible nous montre le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et tout ce qui vient. Bien aimé, quand le Saint-Esprit commence à faire ce travail dans ton cœur, et Sengobandi Kozonga, j'ai perdu un être cher, mais le Saint-Esprit commence à remettre la joie dans mon cœur, et je ne serai plus jamais la même personne. Je suis en train de prier ce soir. Que le Saint-Esprit touche ton cœur pour que la joie dans ton cœur puisse commencer à raffermir ta santé. Yaya, place tristesse et ça qui comme bomayo, nzamba zongi sesengo. Est-ce que tu peux poser la main sur ton cœur s'il te plaît? Et dis au Seigneur, Seigneur, remets la joie dans mon cœur. Seigneur, remets la joie dans mon cœur. Alléluia. Hormis l'attouchement du Saint-Esprit, je parle encore de l'écoute de la parole de Dieu. Nous autres qui étions malades, on avait compris que c'est avec l'écoute de la parole de Dieu qu'on sera guéri. Et la Bible est claire, elle dit, il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, 20. Il a envoyé sa parole les a guéris et ils ne sont plus tombés dans la fosse. Ma prière, c'est que le Seigneur envoie sa parole, celle qu'elle envoie chaque mercredi, chaque lundi, quand tu viens à l'intercession, chaque dimanche, pendant que tu médites à la maison, que cette parole puisse te guérir. Alléluia.
La troisième chose dans la dimension spirituelle, l'entretien pastoral. L'entretien pastoral, ou encore le mot, la confession. Il y a un psychologue chrétien qui a remarqué qu'il y a très peu de suicides et de dépressions auprès des chrétiens catholiques qui pratiquent la confession. Il a remarqué que les chrétiens catholiques qui pratiquent la confession, très peu ont de dépressions et de suicides. Pourquoi? Ils déchargent. Il y a mitema dans l'église, même dans bandako mitema sanduku. Jusqu'à ce qu'il y aura des ulcères d'estomac. Quand tu vas lui faire comprendre que tu risques de mourir, bongo bandobi misamakambo. Yaya, tu gardes ça pour qui? Il est temps que tu sortes les choses, il est temps que tu confesses. Il y a un pasteur qui parle d'un garçon de l'église qui avait des pieds qui gonflent, des œdèmes, des pieds. On pensait peut-être que c'est un problème rénal. On pensait peut-être que c'est un problème cardiaque ou un autre problème. On ne trouvait pas de solution. Qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, il habitait... On appelle ça quoi? Pompage. Il allait jouer avec son frère au fleuve. Chez au fleuve, au côté ici, mais la maille, après Abimi. Il y a un qui a tindiki yaya meli yaya bimi yaya tindiki leki karande mwana ermoko yaya tindiki sous leki 30 secondes leki azo matati 1 minute 30 minutes 1 heure 2 heures 5 heures 10 heures. Yaya talibo il est 20 heures un garçon de 14 ans il rentre à la maison. Où étais-tu? Non, j'étais juste ici au coin. Où est ton frère? Je ne sais pas. 3 jours après, on retrouve le petit mort, mangé par des poissons et tout ça. Le papa a pleuré son enfant. Ils sont même partis chez le féticheur. Ils partent chez le féticheur. Féticheur, Amona. On dit que le petit, quand il a vu le féticheur, il a dit la vérité. Le papa très fâché, et le petit calme, libère. Mais le papa va prononcer des paroles. Le papa va dire, tout celui qui connaît la mort de mon fils, qu'il n'ait jamais la paix dans sa vie. 2 semaines après, petit Makolebado vimba. Bizarrement, et sangani na épilepsie. Petit Makolezo vimba. Bazo kende koto mbiku dia simba. Kuna bakende hôpital, médecin simba. Rien et rien ne changeait. Jusqu'au jour où à l'église, ils étaient en train de prier. Yaya, je suis en train de prier dans nos églises qu'il y ait une manifestation des dons spirituels. Ça vous évitera de longs moments. Il est possible que le Seigneur te montre. Mais je suis en train de prier que dans la paix, il y ait la manifestation des dons spirituels. Bon, et puis on dit attention, c'est le Saint-Esprit de Moutou, c'est un démon. Et on va prier pour l'enfant. Il y a un frère qui va dire non, ne priez pas. Le Seigneur me montre à telle date. Ils étaient partis au fleuve avec son frère. Regardez ce qui s'est passé. Le petit a dit papa, c'est vrai, vous étiez là. Ah mais je n'étais pas là, mais le Saint-Esprit était là. On lui dit l'unique chose à faire, va dire à papa ce que tu as fait. Ils ont prié, ils l'ont amené. Quand seulement il a dit à papa, papa regarde comment ça s'est passé. Papa a pleuré, mon fils, mais il fallait me dire, ce n'est pas de ta faute. Mais ce n'est pas 2 jours après, sur les champs, Makolo ya petit et bandi kokonda. Je suis en train de prier que le Seigneur t'amène à une dimension d'humilité, de conscience, pour ouvrir ton cœur. Bimissa, il y a des choses qui te bloquent. Je pense que c'est parce que ton cœur est chargé. Il rentre à l'église, on lui demande petit, comment épilepsie? Il dit papa, je ne connais plus d'épilepsie dans mon corps. Le Seigneur l'a guéri.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 32, 3. Psaume 32, 3, la Bible dit: tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Et la Bible est claire dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Confessez afin que vous soyez guéris. C'est après que vient la partie que nous aimons. La prière du juste a une grande efficacité. Confessons d'abord. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, il y a une forte puissance dans la confession. Mais, vous savez, celui qui confesse, il étale toute sa nudité. Il montre toute sa faiblesse, sa vulnérabilité. Peut-être on en parlera. Ça fait mal. Solo. C'est pourquoi ça demande de l'humilité, du courage et de l'honnêteté. Bien aimé, être guéri, c'est ton problème. Et je l'ai écrit. J'ai dit, écoutez, la blessure, peut-être il ne l'a pas choisi, mais la guérison est un choix. On ne choisit pas d'être blessé. Mais je fais le choix d'être guéri ou de continuer à vivre avec la blessure. Personne d'autre. Papa a parlé de prison l'autre fois. Bien aimé, cette prison qu'on appelle le pardon, c'est pas seulement pardonner les autres. Savoir aussi c'est pardonner soi-même. Mais que ce soit les autres ou toi-même, une seule personne tient la clé de cette prison, c'est toi. Ozanakatia prison, oyomo simbi clé. Vous savez, il y a des prisons, une prison, il y a climatiseur. Climatiseur, il y a prison, ça reste une prison sans. Alléluia. Et la quatrième dimension spirituelle de la guérison, papa en avait parlé longuement, le pardon. Je ne vais pas traîner là-dessus. Mais ce que j'avais aimé, c'est que c'est une décision volontaire de ne pas traiter négativement quelqu'un qui le mérite. Waouh! Je décide volontairement de ne pas traiter négativement une personne qui le mérite. Ça, on appelle ça la grandeur. Et croyez-moi, seuls les grands pardonnent. Les enfants ne peuvent pas pardonner. Les enfants ne savent pas ça. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis déjà en train de chuter. Après ces deux raisons, on va prier. La deuxième méthode que Dieu utilise, papa, pour guérir, ce sont les méthodes humaines. Et là, je les appelais les personnes médicaments. Les personnes médicaments. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 24, le verset 67, la Bible montre comment est-ce qu'Isaac a trouvé son médicament. La Bible dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac se consola de la mort de sa mère. Mais Dieu peut placer dans nos vies des personnes médicaments, des personnes qui viennent nous aider à guérir. Mais peut-être vous avez des parents, vous ne comprenez pas nous qui sommes orphelins. Je pensais en fait orphelin mokolo azalaka ya azalaka. Je perds mon père en 2022, mais en 2023, Dieu me donne un autre père. Un autre père qui m'a accompagné à toutes les étapes de ma vie. Et quand je regarde, je dis, waouh, seul Dieu a la capacité de remplacer l'irremplaçable. Je vais répéter pour quelqu'un. Je dis, seul Dieu a la capacité de remplacer l'irremplaçable. Et dans la pensée de Dieu, bien aimé, l'Église est une famille. Ce que nous avions manqué à l'extérieur, Dieu peut nous les donner à l'Église. Ce n'est pas un lieu pour que nous puissions nous entretuer. Éphésiens 2, 19 montre comment est-ce que nous sommes des gens de la famille de Dieu.
Bien aimé, ici à l'église, Dieu nous a amenés ici pour être guéris. Nazalaki na bayaya te ni banda na komi na bayaya. Nazalaki na baleki te na komi na baleki. Nazalaki na papa te na komi na papa. Et j'étais même en train de dire, tout ce que Dieu aime et que toi tu n'aimes pas, c'est une preuve que tu es blessé. Tout ce que Dieu aime, mais que toi tu n'aimes pas, tu es blessé. Un jour, la sœur Myriam était en train de conduire les cultes. J'étais là derrière, je pense avec la sœur Betty. Et la sœur Myriam me dit, Yamba voisin azana pembeni pesa ya ta accolade. Peut-être nenga za muto yamba yete. Otika la jamais. Ah, ils ont fini les quittes en retard, moi je pars. Tu vas où? Yamba baninga, pesa beauté, pesa gentillesse. Tu ne sais pas mon frère, tu es beau, tu es bien habillé. Yaya, tu ne sais pas quel impact ça a dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Yokaka, qu'il te oumeli. Yaya, qu'il te oumeli. Mais toi, tu étais là. Tu es dans une maison, dans une famille. Qu'est-ce que tu as apporté auprès de l'autre? Nous sommes une famille. Yaya, le Seigneur peut te les donner à l'église. Yaya, David, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, Yaya, que j'ai une famille. Je ne sais pas vous, bien mais moi je n'ai pas d'amis dans des quartiers. Je n'ai jamais eu d'amis dans des quartiers. Quand j'ai des amis, c'est soit à l'église, soit à l'école. Et c'est là que le Seigneur nous fera du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et finalement, je vais clôturer avec ça. Les circonstances heureuses. Ah, bien aimé, vous ne savez pas combien les circonstances heureuses peuvent guérir un cœur. Ba pointai da musapike ye abala totala mukola robala que vous le voulez ou pas, c'est une guérison. Alléluia. Oh non, sur la mutema lobi azolobela yemo tengate. Mais j'aimerais que nous puissions inviter quelqu'un. Je vais inviter deux femmes. Ces deux femmes vont vous dire ce que je suis en train de penser dans mon cœur. Est-ce qu'on peut rentrer dans 1 Samuel? 1 Samuel chapitre 2. Bien aimé, quand on a la Bible, nous sommes dans chapitre 2. On va finir avec ça. La deuxième femme, on la verra dans Luc chapitre 1er. La femme de 1 Samuel, écoutez, elle n'avait pas d'enfant. Elle a été mortifiée par sa rivale. Yaya, la Bible dit, c'est parce que j'ai crié, j'ai parlé. Yaya, quand on croit, on parle. Yaya, Dieu l'a laissée comme ça. Elle a souffert de la stérilité. Le jour que Dieu l'a visitée, elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Pourquoi? Car je me réjouis de ton secours. Hey, Yaya, elle continue. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Verset 5, j'aime ça. Elle dit, ceux qui étaient rassasiés se louent pour le pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Ah, la suite, j'aime la suite. La suite c'est quoi? Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Yaya, wana libanga ya penina na kati ya losambo. Yaya, que tu le veuilles ou pas, orgueil, pas mes orgueillité. Et bon, paie-moi libanga. Et ça l'a bien. C'est-à-dire, à moi qui est penina libanga, la stérile a enfanté. Mais oh, il y a qui n'a pas d'enfant. Yaya, la qui s'en a place comme il y a moi na penina et ça te. La stérile a compris. Yaya, tant on s'en sali, tikana loba. Tant on s'en sali, tikana loba, tikana beta tolo. Elle dit encore, verset 8, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Pourquoi? Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Verset 9, il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force,
Le verset 10, les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Ah, j'aime ça. Il dit, il donnera la puissance à son roi et le relèvera la force de son roi. Bien aimé, peut-être que l'église et comme parler peut-être papa Firmin, papa Philémon, maman Myriam, la sœur Élisée là, madame Jezbel aussi. Yaya moi c'est nanga tokenda ko soye kuna na ndimba koka. Na ndimba koka kuna. Tokiti bangomba mama leki aso bisanga ya osufaka oyaka musika boy. Na bimereza makamu. Par la grâce de Dieu, Zamba longoli biso pas tozalaki toke ko zwanda ko moko climatiser, s'il vous plaît, climatiser. Papa na madidi mutala kaka serre me pedi sa climatiseur na 4 maskola. Serre me pedi sa climatiseur na 4 ya madidi. J'allais lui dire il fait froid. Bika. Je me suis dit Dieu a donné tika salé là. Yaya, Dieu a donné salé là. Peut-être climatiseur pour na yo et ça normal. Mais Yaya, nous avons grandi en Zanza. Quand Dieu a donné toko salé là. Yaya. Papa a tiezemi na yo akatambola na makolo. Bake kobota yo na makolo. Bobimi hôpital na makolo. Okoli na makolo. Dieu te bénit, te donne l'argent. On a consommé mutu kate soma tomboka. Yaya. Katuka. C'est quoi ça? Yaya. Kende ko kote auto école, kende ko yekola. Oh, yo pozo la kisa tro yaya. Tango na la kisa ki pauvreté na nga boloba kite. Tango nzamba sali na zo la kisa soki bokoloba boloba. Oh, ce qu'on l'a ici, bah ennemi va goya. Yaya soki na la kisi nzambe pas goya. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Yaya nini. Na sali 7 ans na bota kate botala ka bastati nanga tango na boti na ko publier mona on va publier ka mona troté yaya yayo nini quand j'ai publié ma stérilité tu étais où? Maintenant que j'ai publié la main de Dieu yaya quand on a la statue fait bloquer mounou. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'on peut quitter cette femme? Yaya, il y a une autre femme qui nous attend, on a déjà fini. Il y a une autre femme qui nous attend dans Luc. Oh, j'aime cette femme. Maman Yaï, maman Mbote. Cette maman dans Luc. On va finir avec ça. Quand Marie vient visiter Élisabeth, la vieille stérile. J'aime ça. Luc chapitre 1er, le verset 45. Élisabeth va dire, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Yaya, ceux qui l'ont mis au salon, au Sambela, Kakatika, au Sambela. Yaya Bisso, on était en train de prendre les paroles des hommes, on était en train de les arracher. On prenait les paroles de Dieu, on déposait. Les hommes ont dit, et est-ce qu'on comprend ma la parole me dit, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Si mon Dieu ne l'a pas dit, personne ne le dira. Et j'aime Élisabeth, elle continue. Oh, cette femme. Et elle dit, et mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. C'est long et elle a beaucoup parlé. Quand Dieu te guérira, parce qu'il est déjà en train de te guérir, ne te cache pas.
il faut qu'on sente que Dieu a guéri. Yaya Adam Vanda Bimata, mais comme à 50 mètres, je m'entends, mais Bikaba qui me fout tout mon bac alliance. Yaya, quand Dieu a fait, Dieu a fait. Je suis en train de dire à la personne que les gens sont en train de pointer du doigt. Yaya Tika Bango va pointer au Misap. Quand ça arrivera à ton tour, Yope, on va pointer Bango Misapi. Nandenge ya rancune te, mais nandenge ya regardez ce que mon Dieu a fait. Je vais prier avec toi, bien-aimé, parce que je crois que ton Dieu est en train de te guérir. Hey. Il est merveilleux, ce Dieu. Mais il y a une question que je vais te poser, je ne vais pas partir comme ça. Veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus va poser à cet homme, 38 ans. Veux-tu être guéri? Parce que dans le monde spirituel, on ne peut pas être guéri sans intention. Si tu n'as pas l'intention d'être guéri, alors tu ne seras pas guéri. Alors la question que le Seigneur te pose ce soir, veux-tu être guéri? Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pendant que tu es en train de me guérir, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors que tu travailles dans mon cœur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Du Saint-Esprit est en train de toucher les gens. Il est en train de guérir le cœur brisé. Il y a une maladie qui a longtemps duré. Et tu te demandais, qu'est-ce qui ne va pas? Ce soir, il y a quelqu'un qui te tend la main. Il dit, il veut te guérir. Il est venu pour ça. Et Jésus veut te guérir. Jésus veut te guérir. Mais pour ça, tu as besoin de lui dire que tu veux être guéri. Moutou passe aussi la tête. Nous passe. Ma colaison vimba. Nous comprendre. Aïe aïe aïe. Si les médecins n'ont rien vu, il est temps que docteur Jésus prenne la place. Est-ce que tu peux lui parler? Tu peux parler à Jésus là où tu es. Parle à Jésus là où tu es. Parle à Jésus là où tu es. Il y a des blessures qui ont été couvertes. Il y a eu des semblants de stérilité.
Il y a eu des changements de comportement. Il y a eu des jalousies qui sont nées. Alors maintenant, Jésus veut changer les choses. On va découvrir, on va ouvrir, on va parler, on va affirmer parce qu'il est avec. Parle ton Dieu. Attire-moi à toi. Yes. Jésus. Ne me laisse pas. Moi, je sais. Je vais tout t'abandonner. Ah, j'aime ce Dieu. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Ah, il guérit un cœur. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Oui. Qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. Gardez-moi près de toi. Tu es tout. Non, 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 non. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi, gardez-moi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, papa. Garde-moi près de toi. 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 Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, Magepa inayo. Oh, Magepa inayo. Oh, Magepa inayo. Oh, Magepa
kaka. Obukaka bangoma. Oyela kanganyos. Je ne fais pas des choses qui font Somolo bakinanga. Parce qu'il me guérit. Yetenga nakobika. Nakomo mosusu. Aramina shane. Kakakomo tayo Yesu. Loin de blessures, Yahweh. Olo bakina pefema. Bisoyo tokobika. Garde mon cœur. Nakomo mosusu te. Kakao tayo Yesu. Tango pefeme su kaka. Yonde sekure oyo tobemaka. Obukaka bangoma. Kozalaka mibale te Yesu. Misatu te Yesu. Moko na ndambu te Yesu. Koza se na yo Yesu. Kelika ya pefemi Yesu. Guérison la biso Jésus. Guérison la biso Yesu. Totikeli yo esika osala. Tobelela nani, tolobela nani, tokangana nani. Ya Yesu, ya Yesu, mitema esopani. Ya Yesu, maloba esili, baya miso ezokita. Totelela nani Yesu, ya Yesu, ya Yesu, ya Yesu, ya Yesu, ya Yesu, ya Yesu. Jésus, mon cœur est avec toi. Y a-t-il plus de bombes en Galade? Y a-t-il plus de bombes en Galade? Est-ce que le Dieu qui guérissait hier ne peut-il plus continuer à guérir? Il peut, il le fait encore. Il guérit toujours et encore. Il n'a pas arrêté. Il a donné des enfants stériles. Il a changé le cœur des gens. Il a encore la capacité de faire des choses. Même quand la terre et le ciel changeront de position, lui ne changera pas. Même quand le monde me rejettera, lui ne me rejettera pas. Même quand les hommes diront des choses, cette parole peut être dite, mais seule la parole de Dieu sera gravée dans mon cœur. Sonayo mwana pate na mikumba tosana yango nakotima tubana Mama nayo isika bomoyeza sayo impossible devient possible. Oyebi bakosa mitema sika makanisi Yesu awa na bosa lisami na yo toyekosobelo mitema na maloba na yo esika bomoyeza na présence na yo impossible. Oh, yebi bakosa mitema esika makanisi Yesuki awa na bosa lisami na yo toyekosobelo mitema na maloba na yo esika bomoyeza la présence na yo l'impossible devient possible. Oh, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Oh,
l'impossible devient possible dans ta présence. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Oyebi, comment? Oyebi baposa mitema. Esika makanisi esuki. Awana bozalisa minayo. Toye kosopelo mitema. Maloba na yo. Esika momo yezali. La présence na yo. Oyebi baposa mitema. Esika makanisi esuki. Awana bozalisa minayo. Toye kosopelo mitema. Maloba na yo. Esika momo yezali. La présence na yo. Oyebi baposa mitema. Esika makanisi esuki. Awana bozalisa minayo. Toye kosopelo mitema. Maloba na yo. Esika momo yezali. La présence na yo. L'impossible devient possible. Ça fait 2 semaines qu'il continue à te dire la même chose. Il te dit je guéris encore. Ça fait 2 semaines qu'il te dit je ne suis pas le Dieu qui guérit seulement dans le passé. Je ne suis pas le Dieu qui guérit seulement dans la Bible. Je guéris encore. Je guéris encore. Il guérit encore. Et moi je reçois cette guérison, je la saisis. Je sors avec. Encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Le temps de miracle. Le temps de miracle ne pas passer. Le même aujourd'hui éternel. Il restaure encore. Il restaure encore. Il restaure encore. Il restaure Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Papa, Alléluia, Hosanna, Jésus, Alléluia, Hosanna, Shiro, Alléluia, Hosanna, Papa, Hosanna, Yahweh, Alléluia, reconnaissance na biso Yesu, Alléluia, na maboko na biso, Alléluia,
reconnaissance na biso na pokwa lokola boye. Oye na bilolo na bibebu na biso. Reconnaissance na biso na butu ya lelo. Oye na ese moto matisi epa na yo. Azotuna nga nazobeta maboko mpo na nini yo. Ayebi te o restaure ma Yesu. Azotuna ngai nazobeta milolo ntango nyonso mpoani. Ayebi te ozosala kati na ngai. Azotuna ngai naye na loyembo na monoko na ngai. Ayebi te mpo na nini Yesu. Naye na mabina na présence na yo Yesu. Ayebi te eloko nini ezoleka kati na nga. Alléluia. Alléluia. Yamba maboko na matiseli yo Yesu. Yo ne moninga oyo akoka nango. Ozambe na yo etininga na beta milolo. Ozambe na yo etininga na yemba makasi. Ozambe na yo etininga na tombola yo. Ozambe na yo etininga na bina lisusu. Ozana na yawe. Atala nuna moni te naza na kondima Yesu. Atala nuna simbi te na ndimi eza kati na ngai. Kino ngoma ekoka na simba bila. Ozana na yawe. Ozana na pefeme. Secours na biso Yesu. Guérison na biso Yesu. Abikisa na baksida na beta mololo. Abikisa maladie incurable na beta milolo. Alongola poison na zoto na beta milolo. Yesu. Bamisusu babika te bakufa. Ezalaki te mpo bazangaki mbongo Yesu. Biso bango na aspirine pamba tobika Yesu. Nazongisa nini milolo yango. Olongi na kembo. Olongi na masajoli. Zambe ya pefeme toyembi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.